Bonjour, bonjour. On est vendredi et comme tous les vendredis, c'est tutoriel sur la page Viviane Bidouille. Je me présente avant de présenter ma création pour les personnes qui ne me connaîtraient pas. Je m'appelle Viviane Dechoux, je suis démonstratrice indépendante Stampin' Up sur les réseaux sociaux ou alors en présentiel en Moselle-Est. J'aime vous retrouver pour partager des moments conviviaux en créant ensemble pour se faire plaisir et faire plaisir aux personnes à qui l'on va offrir nos créations. Alors n'hésitez pas à suivre mes tutoriels ou à me contacter si vous êtes de Moselle-Est pour que l'on puisse se rencontrer. Parlons donc de notre création du jour. Aujourd'hui, on va faire une petite carte pochette. C'est une carte dans laquelle on a le fond qui s'enlève pour pouvoir y mettre un petit mot au dos. Et j'aimais beaucoup ce système de petites pochettes. Alors j'ai fait la carte, j'ai utilisé fraisier en fleurs et j'ai utilisé le set de tampons pétales manuscrits pour faire mon papier de fond et puis ma petite fleur. Je vais vous expliquer tout de suite comment on va le faire. J'ai utilisé pour ça les couleurs Incolor de 2021-2023 ainsi que mon encre Murmure Blanc et évidemment mon encre noire. Alors c'est parti, je mets ça de côté. Hop. Vous aurez besoin pour votre base, je vais le mettre un tout petit peu plus loin, pardon. Vous aurez besoin d'un rectangle qui fera 29,7 par 8 cm. On prend notre massicot, hop là, voilà. Je vais prendre une chute, cette fois-ci on va le faire en soyeuse succulente. Donc c'est parti, donc je prends toute la hauteur de ma feuille A4, 29,7 c'est une feuille A4 complète. Je prends 8 cm de large. Voilà. J'ouvre mon massicot pour avoir les 17 cm pour mon pli. Alors c'est parti. Je vais faire mon pli à 17 cm. Donc pour le pli, c'est le gris clair. Et ensuite, je vais venir couper un triangle. Donc, je coupe de mon pli vers la pointe pour garder le côté bas. Donc, comme toujours, je mets ma pointe dans ma rainure. Je mets mon pli dans ma rainure aussi. Et c'est parti. Alors là, pensez juste à mettre votre gris foncé au milieu. Comme ça, ça maintient le tout et c'est plus facile pour découper. Voilà pour la partie de base. Hop, je peux prendre mon petit post-it et je mets tout ça de côté. Et maintenant, on va utiliser le blanc. Alors, je prends une petite chute. Voilà. Je vais avoir besoin d'un rectangle de 11,7 par 7 cm et d'un rectangle de 16 par 7 cm. Je peux donc prendre ma feuille sur toute la hauteur, donc des 29,7. Je découpe une bande de 7 cm, un morceau de 11,7, mon premier rectangle, un morceau de 16 cm. Donc le 16, il est pile à la jonction. Donc même si on n'a pas le petit barrade ouvert, il suffit de venir contre. J'ai mes 16 cm et je garde ce petit morceau-là qui va me servir pour l'étiquette. Pardon, je suis allée un tout petit peu trop vite. Je reprends mon morceau de 11,7 par 7 cm et je vais venir le couper dans sa diagonale. Donc c'est pareil, je mets ma pointe en bas de la rainure, puis en haut de la rainure. Voilà. Et j'ai mes deux rectangles, mes deux triangles qui vont me servir pour ma carte. Je peux ranger le massicot, on n'en a plus besoin. Paf. Je vais ensuite prendre une feuille de brouillon. Voilà. Alors, on va commencer par décorer le premier triangle. Alors, pour décorer le premier triangle, je vais avoir besoin de mes couleurs, du noir. Et donc, je vais me servir des croquis de fleurs, celui-ci et celui-ci. Alors, je l'ai déjà posé. Je vous montre juste l'intérieur de la boîte
pour vous montrer que c'est maintenant imprimé sur le papier. Donc on peut venir coller directement nos tampons sur la boîte et ça permet tout de suite d'un coup d'œil de voir si tout le monde est là ou pas. Alors celui-ci, je l'ai déjà préparé. Je vais prendre mon encre noire. Et donc l'idée c'est de faire notre papier comme si on avait utilisé le papier DSP. Donc vous voyez ce que je vais venir faire. Alors, je pousse un petit peu ça. Je vais venir poser mes tampons. Vraiment pour faire comme si c'était du papier. Alors, donc je ne vais pas le centrer, bien au contraire. Je vais plutôt découper mon tampon pour qu'on ait vraiment cette impression de on a pris le papier DSP, on l'a découpé. Alors, je vais venir le mettre pas trop haut. Voilà, comme ça. Voilà. Ensuite, je vais venir remettre une fleur, un petit morceau de fleur dans ce coin-là. Et donc, je n'ai même pas besoin d'ancrer tout mon tampon. Je vais venir mettre ça par ici. Voilà. Et après, donc, je vous ai dit, je vais utiliser l'autre. Alors, je vais juste le nettoyer avec ma petite chamoisine. Parce qu'après, on va changer de couleur. Pof. Donc, je vais prendre le petit... les petites branchettes, donc toujours en noir hein, puisque c'est ma base. Je vais venir les mettre ici et puis oui, je vais faire un petit rappel en bas comme ceci. Voilà, donc là on a notre base de papier. Maintenant on va venir le colorer histoire que ce soit un petit peu plus sympa. Alors je referme mon encre. Voilà, et je vais commencer à utiliser les Incolor. Alors, je vais changer un petit peu mes couleurs. Je vais juste enlever lui parce que je sens bien que je vais réussir à le tâcher. Donc, je vais prendre mon pierre rose polie. Et donc, dans ces pétales manuscrits, vous avez ces tampons-là qui servent à venir colorier les fleurs. Donc, ça, c'est top. On le pose là-dessus. Voilà, je vais juste le faire en deuxième impression, moi, pour ne pas que ce soit trop vif. Je voudrais des couleurs un peu pastel. Alors, hop, voilà. Je vais faire la même chose pour le coin là. Voilà. J'ai un petit peu... C'était trop vite. Hop, je le nettoie. Je vais changer, je vais prendre cette fleur-là. Et là, pour le coup, je vais la faire en PayPal. Donc, c'est pareil. Hein, chaque fois, je la fais en deuxième impression. Voilà. J'en avais qu'une des fleurs. On va la nettoyer. Et je vais maintenant, prendre les fleurs qui viennent ici. Alors là, je vais les faire en frésia. Le frésia, je vais le faire en première impression. Parce que le frésia est très pastel sinon. Donc, celui-là... Je vais le faire directement dessus sans trop appuyer. Voilà. Et puis pareil en haut. Alors, hop. Je vais quand même un tout petit peu vider de l'encre. Voilà. Donc vous vous en doutez bien. Il nous manque le feuillage vert. Alors le feuillage, pareil, on a les feuilles. Je vais le faire en soyeuse succulente. Voilà, hop. Chaque fois, donc je viens déposer mon encre pour que ce soit moins foncé. Voilà, bien sûr, je n'ai pas mis partout. Voilà. Ici. Hop, ici. Voilà, je vais encore rajouter une petite feuille hop, pour un petit peu remplir ma page. Et maintenant, je vais encore mettre... Alors, nous avons... Hop, je range juste ça. Ici, là, deux petites fleurs qui viennent ici, normalement. Et celles-ci, je vais les mettre directement sur ma page sans qu'il y ait de contour.
je vais les faire en... Je vais les faire en pierre rose polie, mais je vais les faire très discrètes, donc je vais les faire carrément en 3e impression. Voilà, quelque chose de beaucoup plus soft. Là, mon papier est déjà pas mal rempli. Et vous savez, en ce moment, j'aime bien jouer avec le pinceau et l'eau. Le pinceau à eau, d'ailleurs. Il s'appelle comme ça. Donc, je vais venir mettre quelques petites gouttelettes très discrètes de Freesia avec mon pinceau. Donc, je récupère de la couleur ici et je vais tamponner. Pardon. Je viens mettre quelques petites gouttelettes de Freesia. Voilà. Et là, on a un papier qui est entièrement habillé, comme si nous avions pris un papier DSP. Donc avec ce set de tampons, franchement, c'est ultra facile à faire. Ça s'y prête vraiment très bien. Je vais vous le montrer en dehors. Vous voyez, on pourrait croire qu'on l'a découpé dans un DSP. Donc je vais le mettre de côté 2 minutes et je vais récupérer mon autre triangle. Alors, hop là. Si j'emporte tout avec. Et celui-ci, je vais venir le colorer avec une brosse à estampe. Alors, hop, le temps de récupérer une petite brosse. Alors, vous voyez, là, je l'avais fait en ton sur ton Freesia. Donc, je vais faire pareil. Donc, on va rester comme notre base est en succulente, en soyeuse succulente, oui. On va faire pareil. Donc, je viens récupérer de la couleur et je vais venir colorer ma page. Alors, si vous voulez pas de points trop foncés quand vous commencez, n'oubliez pas de commencer à côté pour enlever vraiment le surplus que vous prenez avec votre brosse. Alors moi après, hop, là en l'occurrence ça n'a pas d'importance, ça me fait des petites nuances. J'adore ces nuances avec les brosses. Voilà, bon là c'était un peu foncé, c'est pas grave, ça va mettre de l'ambiance. Voilà. Donc, je veux que ce soit assez vert, pas tout vert, mais assez vert pour que je puisse venir tamponner maintenant avec mon encre blanche et qu'on puisse le voir. Alors, je mets juste ça j'en ai encore besoin. La brosse, on n'en a plus besoin. Alors, l'encre blanche, posez-moi. Voilà. Hop. C'est une encre qui est opaque. Donc, on va venir poser notre croquis de fleurs. Vous voyez, ça a rendu le tampon tout opaque. C'est tout blanc. Et on va venir tamponner dessus. Pareil, comme si on avait découpé dans un DSP. Voilà. Alors, je vais en mettre en haut, ici. Alors, est-ce que vous le voyez bien? Est-ce qu'on voit bien le blanc, vous voyez? Voilà. Alors, j'aurais pu en mettre ici, mais ici, on va avoir notre fleur, on ne verra plus. Je vais juste en mettre un petit peu sur la pointe encore. Je vais reprendre une petite feuille, un petit bout de feuillage de fleurs, là d'ailleurs. Voilà. Voilà, comme ça, on a vraiment du blanc, un peu partout. On peut peut-être en mettre un peu dans le coin là. Et un petit peu, je vais en mettre dans le coin en haut. Voilà. Par contre, le blanc, alors moi je ne le nettoie pas avec ma chamoisine, je vais plutôt le nettoyer à l'eau pour pas en laisser partout. C'est une encre qui est donc opaque, mais par contre elle sèche beaucoup moins vite. Donc maintenant on va pas tout de suite toucher au papier. C'est pas comme les autres encres où on peut venir tout de suite derrière. Là, il vaut mieux laisser de côté et enlever notre brouillon pour pas en mettre partout sur notre carte. Donc, je vais évacuer le brouillon, évacuer le tampon, je vais le nettoyer plus tard. Et on va laisser sécher ça tranquillement. Alors, je vais récupérer ma petite chute de blanc.
Et je vais venir tamponner cette fois-ci ce lot de fleurs là. Alors, hop, je le mets sur un support. On va tamponner en noir. Voilà. C'est parti. Alors, hop, comme ceci. Voilà. Donc là, c'est pareil, on va pouvoir réutiliser les fleurs du set de tampons, tout le remplissage. Hein. Donc, on a la grande fleur là qui va venir remplir. On aura besoin de la petite, des petites et des feuillages. Allez, c'est parti pour tout ce petit monde. Donc, on va commencer par la plus grosse. Ah, j'ai quand même encore un petit peu besoin de mon brouillon. Alors, comment je vais faire? Je vais juste découper un morceau dedans. Voilà. Parce que je vais faire la plus grosse en rose toujours, mais je veux quand même l'avoir en deuxième impression pour pas que ce soit un rose trop fort. Voilà. Voilà, super. Donc là, j'ai fait mon rose. Je vais venir ensuite faire cette fleur-là, je vais la faire en PayPal. Alors, cette fleur-là, c'est celle-ci. Bon, celle-ci, je vais la laisser entièrement en orange. On a un petit peu décalé du coup. Pof. Voilà, quand on fait tomber son tampon, ça donne ça. Et je vais faire la petite aussi en orange pour qu'elle soit assortie. Voilà. Il nous reste à faire les petites fleurs. Donc les petites, on va les faire en frésia. Voilà. Alors, une fois. Alors, je ne sais pas si vous voyez. Celle-ci, je vais la décaler un peu. On n'a pas la forme exacte. C'est un peu comme si on avait fait de l'aquarelle et qu'on était venu peindre dessus. Ça, moi, j'adore. Et maintenant, il nous reste à faire toutes les feuilles. Donc, les feuilles, on a deux tailles. On a deux tailles de tampons. Donc, je vais aussi le faire en soyeuse succulente. Mais en deuxième impression, sinon, ça fait très costaud. Hein. Donc, ça, c'est que pour les grandes feuilles. Une fois. Hop. Deux fois. Et maintenant, je vais faire les petites feuilles. On a aussi le tampon qui va avec. Hop. Voilà, j'ai un petit peu trop appuyé. Voilà. Et pour finir celui-ci. Voilà, donc on a tout notre petit feuillage qui est prêt. Alors, je vais juste découper. Hop là. Tout droit ici. Ça, on n'en a plus besoin, on va le garder pour une autre création. Et donc, avec ces pétales manuscrits, on a les dailles qui vont avec et qui vont me permettre de découper directement hop, mes fleurs sans avoir besoin de le faire au ciseau, sans avoir besoin de le détourer. Et ça, c'est plutôt pas mal. Alors, hop, comme ceci. Voilà. Alors vous ne le voyez pas, je le fais toujours à côté, mais je vais le passer dans ma machine de découpe pour pouvoir hop là, vous le présenter. Alors, s'il veut bien, la machine de découpe fait des siennes. Voilà. C'est pas trop le moment de le décaler.
Voilà ma petite fleur, mes petites fleurs, d'ailleurs il y en a plusieurs. Et donc maintenant je peux récupérer mon papier de base et venir tout coller. Donc ça, j'en ai plus besoin. J'ai besoin maintenant de mon plioir. Alors. On va venir plier. Faites bien attention que vous soyez à ras avec votre pointe. Voilà. C'est la pointe qu'on va voir. Celle-ci, il faut vraiment bien qu'elle soit bien placée. On va prendre notre colle et on va venir coller notre triangle. Celui-ci. Là, on va venir le coller. Alors, on colle le long. On vient venir assez au bord et surtout pas trop large. Voilà. Ensuite, je lui fais un petit point par ici. Pas trop large non plus. Un petit point en bas. Il n'y a pas besoin de faire toute la longueur en bas. Hein, c'est juste pour que le papier ne puisse pas descendre. Et je viens me coller. Ah, je viens récupérer d'abord ça. Je viens poser ça là-dedans, qu'on ait l'épaisseur. Ici. Et je viens me coller au bord de ma base. Voilà. Je l'appuie bien. Alors, si vous n'avez pas mis trop de colle, normalement, vous pouvez enlever sans problème votre étiquette. Pas de souci, ça s'enlève. Et avant de venir recoller celle-là par-dessus, eh ben, on va venir coller notre papier que l'on a préparé. Alors, c'est parti. Donc, je colle tout mon tour. Hop, je vais mettre le côté ici. Voilà. Ma petite pointe là, eh ben, je vais juste venir coller un petit peu en bas. Jusque sur ma pointe. Je viens la coller par-dessus. Bien ras, c'est mieux. Voilà, et là surtout, je n'oublie pas de bien repasser mon plioir pour que ça reste bien collé. Maintenant, mon encre blanche a séché. Oui, je peux donc venir coller mon triangle. Alors, on le centre bien. Voilà. C'est enfin au tour de notre petite fleur de venir. Alors moi, je lui ai laissé une petite marge en haut. Je suis venue à peu près jusque là où ça se rejoint. Donc là, je vois à peu près. Hein, je peux coller que sur la moitié basse, évidemment, de ma fleur. Sinon, on ne pourra plus mettre notre petite étiquette. Voilà. Alors, nous avons presque fini. On va encore faire l'étiquette avec le merci. Donc, vous vous souvenez, on avait notre petite chute tout à l'heure. La colle, pour le moment, j'en ai plus besoin. Le merci, on le trouve aussi dedans. J'aime beaucoup cette écriture. Donc, il est ici. Et donc, je vais venir le coller, le tamponner, pardon, en soyeuse succulente. Voilà, et je vais venir le mettre comme ceci. Alors moi, je ne découpe pas mes étiquettes au ciseau, mais au massicot, parce que je suis incapable de découper droit. Donc je le découpe. La longueur n'a pas trop d'importance, hein, comme vous le trouvez esthétiquement. Là, ça fait quoi? Un peu plus de 4 cm. Et je vais juste venir lui rajouter un petit strass. Vous savez, cette année, on a les strass avec les Incolor. C'est magnifique strass. Voilà, et donc je vais venir lui mettre un petit strass. Alors, juste avant le merci. Voilà. Il me manque un petit peu de mousse 3D. On va lui en mettre une de chaque côté.
venir par-dessus comme ceci. Voilà. Et donc, ma petite carte, j'avais juste envie de lui mettre un message. Et je suis allée chercher, là, pour le coup, dans un autre set de tampons, 1000 merci fleuris. Petite carte, immense gratitude. Là, je trouvais que ça s'y prêtait vraiment bien. Pour aller avec notre merci de devant. Voilà. Donc pareil, hein, je suis restée en soyeuse succulente hein, pour être tout en temps sur temps. Je me mets ça dans le coin. Et donc, il ne me reste plus qu'à le mettre dans ma carte, dans ma petite pochette. Alors, la première fois qu'on le rentre, moi aussi avant c'était compliqué, après ça s'y fait. Et voilà, hop, on le descend un tout petit peu, que ce soit comme si c'était collé. Et voilà nos petites cartes du jour. Donc soit avec un petit peu de fraîcheur, soit avec le fraisier en fleurs. J'espère que ça vous a plu et que vous allez pouvoir refaire ces cartes pochettes. N'hésitez pas à partager la vidéo si ça vous plaît, à me mettre un petit commentaire et surtout à me montrer vos photos si vous réalisez ce projet. Bon week-end à vous et à vendredi prochain!